Ma méthode en 4 étapes pour avoir une location courte durée qui cartonne. Bonjour à tous, c'est Amar, investisseur et rentier sans banque. Donc sur cette vidéo, on va aborder les 4 étapes de ma méthode pour cartonner en location courte durée. Alors avant ça, je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne, à liker et à commenter. Je publie des vidéos tous les samedis, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, il y aura une grosse surprise que je vous prépare pour cette fin de vidéo. Donc, ma méthode en 4 étapes. La première étape pour avoir une location en courte durée qui cartonne, c'est la sélection de la ville et de son quartier. Pour la ville, personnellement, je préconise toujours très proche de chez moi, voire autour de chez moi. Hors grosse agglomération. Si vous habitez à Paris, ça va être compliqué, à Lyon, etc. Ça commence à être très difficile. Pourquoi proche de chez moi? Parce que je me suis rendu compte, avec l'expérience et toutes les affaires qu'on a déjà pu me proposer, que j'ai des rentabilités équivalentes autour de chez moi. Donc, aucune utilité d'aller voir ailleurs ou de faire 300, 500 km. Je suis dans une ville d'environ 150 000 habitants. Voilà. Ensuite, la sélection du quartier. Selon moi, vous avez deux options. Soit vous prenez l'hypercentre avec tous les grands centres d'intérêt, soit vous allez à la toute première périphérie, mais où il y a quand même un centre d'intérêt, s'il y a un hôpital régional, s'il y a l'université, bien évidemment, un petit peu en périphérie. Voilà. Personnellement encore, moi je choisis la première option. Mes biens sont tous en hypercentre et proche de tous les points attractifs de ma ville. Alors pourquoi? Parce qu'on loue plus cher et on loue plus. Donc on a un meilleur taux de remplissage. Deuxième étape pour avoir une location courte durée qui cartonne, définir le type de bien à rechercher. Donc nous, là, on va partir sur les studios, les T2. Donc si on s'intéresse aux studios, l'avantage évident, c'est qu'ils sont moins chers à l'achat. Et donc ils vont être plus en accord avec ma stratégie de l'investissement sans banque. On peut se libérer, on peut l'avoir sans passer par le concours de la banque, ou alors on peut se libérer beaucoup plus rapidement des emprises de la banque avec ce type de bien. L'inconvénient, c'est qu'il y a une forte demande à l'achat comme à la location en courte durée. Pour les T2, l'avantage, ça va de se mettre entre guillemets, un peu à l'abri de la foule, c'est-à-dire de tous les acheteurs, tous les investisseurs qui s'intéressent au studio. En inconvénient, on va avoir un bien qui est plus cher à l'achat, mais qui ne sera pas forcément plus cher à la location. Voilà, dans ma ville, entre les studios et les petits T2, il n'y a pas forcément de variation monstre, voilà, qui permettrait de dire, ok, je veux bien mettre 20-30 000 euros de plus sur un bien, si j'en obtiens le double en location courte durée, ce qui n'est pas réellement le cas. Troisième étape pour réussir sa location courte durée, c'est de bien définir le prix d'achat maximum. Donc maintenant que vous avez défini le type de bien que vous voulez privilégier, studio, T2, il faut maintenant définir le prix d'achat maximum pour obtenir une rentabilité maximum. Pour ça, comment on procède? On va sur les sites d'annonces connus, Le Bon Coin, Se Loger, etc. On fait une recherche de prix sur les studios et les T2, sur les quartiers sélectionnés, et on fait ressortir le prix moyen, et aussi et surtout le prix le plus bas. Deuxième étape, on se rend sur les sites de location courte durée, Airbnb, Booking suffisent largement. On regarde les prix mis en location sur sa ville et son quartier, pour les biens qui proposent 2 couchages, qui seront l'équivalent des studios, et pour les biens qui proposent 3 à 4 couchages, pour donc les équivalents de nos T2. Ensuite, on va définir le cash flow minimum que je pourrais obtenir. Donc, je pars sur l'exemple de ma ville. Donc, dans l'exemple d'une ville de 150 000 habitants, les prix d'achat des studios T2, ils varient entre 40 et 60 000 euros pour les studios et 70 à 100 000 euros pour les T2. Pour la location, elle varie de 35 à 40 euros par nuitée sur les studios et de 45 à 55 euros par nuitée net de commission des sites pour les T2, donc les fameux 3 à 4 couchages. Alors, c'est des moyennes, hein, bien évidemment, il y a plus, il y a moins.
je vous donne une méthode, une stratégie, vous l'appliquerez après à votre ville. Donc, et d'ailleurs, vous verrez souvent des différences de prix sur la nuitée entre Airbnb et Booking. C'est juste dû à des questions de commission. Airbnb, c'est le client qui paye la majorité de la commission, alors que sur Booking, c'est nous qui payons les quasi 17%. C'est pour ça que vous verrez que souvent, ils louent un peu plus cher sur Booking, mais pour vous, ça revient exactement même en termes de revenus nets à la fin. Donc, si je pars sur un studio rénové et équipé, avec un coût de revient total de 50 000 € et 80% de taux de remplissage, c'est vraiment une option pessimiste. Moi, ma mission, c'est tout le temps à 100%. Donc, un taux de remplissage de 80% de mon bien à 40 € par nuit, et j'obtiens en moyenne 950 € de revenus bruts, donc soit 22% de rentabilité brute sur ce type de bien. Donc, avec toutes ces recherches, on sait désormais qu'on est à la recherche d'un studio dont le coût total, donc notaire, travaux, équipement, ne dépasse pas les 50 000 €, sachant que nous aurons environ 5 000 € de frais notaires et environ 3 000 € d'équipement pour le logement, canapé lit, armoire, table, etc. Donc nous visons donc des biens dont le coût rénové n'excède pas 42 000 €. Je dois donc chercher des biens dans une fourchette ne dépassant pas les 45 000 €. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une marge de négociation pour descendre justement à ce niveau-là. Et donc ensuite, il me reste juste à mettre des alertes sur les sites d'annonces pour trouver les biens. Donc, en résumé sur cette méthode et sur cet exemple, nous sommes donc désormais à la recherche d'un studio, on a dit 50 000 €. On vise donc ce à 42 000 € pour obtenir les 45 000 €. Ensuite, il me reste la quatrième étape pour cartonner, c'est la définition de son financement. Là, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Dans ma stratégie d'investir sans banque, j'en fais ressortir plusieurs, j'en ai de nombreuses, mais là on pourra parler de l'épargne et de la love money, donc les économies qu'on a pu faire, et la fameuse love money, donc je parle plus en détail dans d'autres vidéos. L'achat-revente, vous avez la vente à terme, vous pouvez utiliser exceptionnellement le prêt, soit à court terme, soit à long terme, ça dépend de la stratégie que vous aurez mis en place. Et après, si vous êtes entrepreneur, il existe aussi d'autres montages. Si vous avez une société ou plusieurs qui fait des bénéfices, on peut commencer à s'intéresser à des montages de holding pour optimiser la fiscalité et créer un cercle vertueux, qui est ma stratégie principale. C'est la création d'un cercle vertueux pour se permettre de réinvestir régulièrement sans passer par la case banque. Donc, pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne en lien le lien pour la webconférence que j'ai organisée. Une super webconférence où je reprends tout en détail ma stratégie que j'utilise pour investir sans banque. Elle dure environ 2 heures. Vous donnez juste votre adresse mail et on vous envoie le lien pour vous inscrire. Et j'explique vraiment dans le détail comment j'utilise la location courte durée pour me libérer des banques. Donc voilà, si vous êtes intéressé ou curieux, cliquez sur le lien en bas et vous allez profiter d'une webconférence formation assez complète, assez riche. Je vous donne des exemples de mes propres biens, je vous donne les chiffres de 2 de mes propres biens. Donc voilà, je vous invite à aller sur le lien. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.